18,9 milliards de dollars. C'est l'argent que la RDC a dépensé pour payer ses fonctionnaires entre 2021 et 2025. En seulement 5 ans, le gouvernement a dépensé près de 19 milliards de dollars juste pour payer des salaires. Pour vous donner une idée de la gravité, cette somme représente plus de 43% de toutes les recettes de l'État sur la même période. Et pendant qu'on vide les caisses publiques pour des salaires, et ironiquement, plusieurs enseignants dans le pays qui sont aussi agents de l'État attendent leurs arriérés de paye depuis plusieurs mois. Mais alors où est parti cet argent? J'ai consulté plusieurs rapports sur le sujet et ce que j'ai trouvé n'est pas juste un simple problème de gestion, c'est un scandale d'État qui implique des centaines, des milliers d'agents fictifs et ça devrait révolter tout Congolais qui paye ses impôts. Mais d'abord, commençons par les chiffres qui choquent. Au moment où le gouvernement actuel a pris ses fonctions, la fonction publique déclarait officiellement 1,42 million d'agents. Après identification biométrique, vérification et audit, on a découvert que seulement 677 000 agents étaient réels. Vous avez bien compris, sur 1,42 million de personnes censées être payées par nos impôts, près de 750 000 n'existaient tout simplement pas ou étaient en irrégularité administrative. Mais comment est-ce possible? Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a révélé que sous l'ère précédente, à partir de 2018, plus d'1 million de personnes ont été recrutées sans aucune prévision budgétaire. Et là où ça donne des vertiges, l'IGF a audité la paye de 2023 et il a découvert près de 322 000 agents totalement frauduleux payés par nos impôts. Des matricules inventées de toutes pièces, des agents qui possèdent 2, 3, 5 matricules pour toucher plusieurs salaires et pire encore, l'IGF a même trouvé des agents de la paye qui s'étaient inscrits eux-mêmes sur des listes de plusieurs ministères pour s'auto-attribuer plusieurs payes. Oui. Résultat, l'audit officiel révèle que cette fraude a fait perdre à la RDC près de 73 millions de dollars chaque mois. Entre 2019 et 2023, ce sont près de 889 millions de dollars de notre argent qui sont partis dans le poche de ces réseaux des Congolais de mauvaise foi. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe qui me révolte le plus. Parce que pendant qu'on verse près de 73 millions de dollars par mois à des fantômes, vous savez combien de vrais agents de l'État se lèvent chaque matin pour aller faire leur travail, mais rentrent chez eux sans un seul franc? Ils sont plus de 630 000. En gros, presque un quart de l'effectif officiel de la fonction publique n'est tout simplement pas payé. C'est ce qu'on appelle les nouvelles unités ou le non payé. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, non. C'est une question d'injustice profonde et systémique qui dure depuis des décennies. L'argent est là, mais il est réservé à une élite. Pendant des années, l'État a vidé ses caisses pour payer des matricules, des numéros et des fantômes. Et cette pratique n'a pas seulement pillé notre caisse publique, mais elle a aussi affaibli nos institutions. Et la FMI vient de tirer la sonnette d'alarme. Cette masse salariale gonflée par la fraude est devenue un risque majeur pour le pays. En gros, tant que l'État continuera à se faire braquer par des réseaux qui payent des gens qui ne travaillent pas, il n'y aura plus assez d'argent pour construire les routes, les hôpitaux et les écoles dont ces pays a désespérément besoin. Mais soyons justes, les choses sont en train de changer. Et le 18 mai 2026, le VPM Jean-Pierre Liaou a annoncé quelque chose d'historique. À partir de 2027, la rémunération des agents publics ne sera plus basée sur le simple fait de posséder un matricule, mais plutôt sur la base du travail accompli. Mais nous,